Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Alors là, voilà la vidéo que j'attendais impatiemment. J'ai eu quelques péripéties pour la sortir, mais elle est là. La vidéo donc de Leandria Johnson et sa version de Never Would Have Made It. Elle a tout défoncé sur cette version. De tête, je crois que cette version est sortie en 2017. Donc c'est une chanson écrite à la base par Marvin Sapp. Et pour moi, c'était la performance de l'année 2017. J'étais choqué. Donc là, je vais vous l'analyser. Restez jusqu'au bout parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et à comprendre sur le gospel. Et puis n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que je mets du contenu différent que je mets ici. Ça va être du contenu un peu plus court et qui va vraiment t'aider en un temps très court à apprendre de nouvelles techniques sur le gospel. Et puis, abonne-toi, appuie sur la cloche de notification, n'hésite pas à partager et à liker la vidéo, ça me donne vraiment de la force. Et on est bientôt aux 10 000 abonnés. Ce serait vraiment cool qu'on puisse arriver ensemble aux 10 000 avant le 1er janvier 2025. Puis dernière chose, si tu cherches un coach vocal pour toi, pour avancer dans tes projets, ou tout simplement parce que tu es un débutant et que tu veux passer au niveau supérieur, alors tu peux me contacter. Si tu es en dehors de Lyon, en dehors de la France, ou même en dehors de l'Europe, tu peux me contacter pour que je puisse te coacher en visio. Et si tu veux que je vienne coacher ton église aussi, c'est tout à fait possible. Donc n'hésite pas à me contacter via l'email ci-dessous. C'est déjà quelque chose que je fais pour des églises et pour des chorales gospel. Donc contactez-moi et on pourra voir ensemble comment on pourra travailler. Ok, sans transition, c'est parti pour l'analyse de Never Would Have Made It de Leandria Johnson. On retrouve la patte de Leandria Johnson. Dès le début, vous voyez qu'elle commence à mettre de la texture tout de suite. Elle met énormément de texture. Et ce qu'elle va faire, elle va mettre un fort niveau de compression au niveau des cordes vocales. Never would have made it. Donc les cordes vocales sont vraiment très compressées. Et elle va jouer avec l'avancement de la mâchoire pour faire monter le larynx et pour continuer à jouer avec ce son irrégulier. La mâchoire est vraiment un outil puissant pour jouer avec le son et les différentes positions du larynx. Donc là, elle avance pas mal la mâchoire, ok? Never could have made it. Ok, elle avance pas mal la mâchoire pour que le larynx monte et pour qu'on ait le son le plus étroit possible. Vous avez vu le never, celui-là, ce never. Ce never-là, par contre, on a une mâchoire plus droite, plus tombante, et on a un larynx plus bas. Et le son est beaucoup plus épais. Never. Au début, on avait never. Là, le niveau de compression est moins élevé, parce qu'on a un larynx déjà plus bas. Never. Une mâchoire plus tombante, et la mâchoire n'est plus avancée. Vous avez vu à un moment donné comment elle fait now? Ben now. Elle accompagne le now, jusqu'à l'extrême ouverture, jusqu'à la fermeture. C'est vraiment super intentionnel de sa part. Vous allez voir tout le long, elle ne va faire que jouer avec les voyelles, les textures, les couleurs. C'est du Leandria Johnson tout craché. Prenez des idées, vous les solistes là, prenez des idées. Alors, on va pas faire du copier-coller, mais dans les idées, il y a énormément de bonnes choses à prendre. But now I see you're there for me, 'cause I'm stronger, I'm wiser, I'm better, so much better. When I look back over my life, I knew you were there for me.
Ça, c'est son truc. Rajouter des voyelles à la fin là où il n'y en a pas. Ok? À la faire I'm wiser. Au lieu de faire I'm wiser, à la faire I'm wiser. I'm better. Ok, elle rajoute un 1 à la fin. Vous voyez? Elle joue énormément avec ses ajouts de voyelles. Elle va aussi jouer sur la vélocité de ses consonnes. Over my life. Au lieu de dire over my life. Ok, un vrai F. Le F va être tellement léger, elle va prononcer tellement légèrement cette consonne que le F va devenir un V. Ok? Over my life. I need you to... C'est très bien fait. Ah. Ah, le chœur est lourd. Vous avez vu, le chœur attaque toujours un quart de temps après. Dans la version originale de tête, hein, il me semble que le chœur attaque sur le temps. Never would have made it. Ok. Là, le chœur attaque un quart de temps après. Je ne sais pas si j'arrive à le faire de manière précise. Never would have made it. C'est super dur à faire tous ensemble de manière aussi précise. Et en fait, ça donne un groove. Ça donne un groove en général. C'est super bien fait. Ah! 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 Vous avez vu ce qu'elle fait? Ça, c'est du Leon Duet Johnson tout craché. Là, on a un larynx très haut et une langue aussi haute. Ok? Donc, ça fait That's why. Ça, c'est vraiment le son d'un larynx extrêmement haut et d'une langue vraiment très haute. Et ça, encore une fois, c'est une sonorité très gospel. Elle n'est pas la seule à le faire. Mais en fait, elle l'assume pleinement et elle le fait souvent avec beaucoup d'agressivité. J'aime ça. En fait, vous avez vu les chanteurs, c'est la team de Donald Lawrence. Souvent, quand on a des événements comme ça, des awards gospel ou quoi, je sais pas quoi, souvent on prend la team de Donald Lawrence parce que pour moi, c'est l'une des top 3 meilleures chorales des États-Unis niveau gospel en parlant. Voilà, moi je dirais que c'est la meilleure, mais après, il y a différentes idéologies en termes de chorale gospel, il y a différents types de goûts. Mais en tout cas, elle est dans le top 3. Et souvent, soit on a Donald Lawrence qui vient, qui dirige ses chanteurs pour ce genre d'événement-là, ou soit c'est ces chanteurs qui viennent de manière autonome sans lui, avec un autre chef de chœur. Mais en tout cas, ces chanteurs font vraiment partie des meilleurs choristes aux États-Unis, de manière indiscutable. On est sur un son typiquement Donald Lawrence. Donald Lawrence met très rarement des attaques glottales dans ses chœurs. Donc, au lieu de faire I made it, ok, lui va faire I made it, I made it. Et ça, c'est la marque de Donald Lawrence. Par exemple, prenons un autre chef de chœur qui est dans le top aussi des chorales aux États-Unis.
Ricky Dillard, lui, ses attaques, ses choristes sont beaucoup plus agressifs. Que ce soit en termes de vibrato, que ce soit en termes d'attaque, lui, il va pas hésiter vraiment à être beaucoup plus agressif sur ce type de chanson. Donc voilà, vous voyez, dans le son gospel, à un moment donné, je vais faire un mois qui sera dédié qu'au choral, ok, pour que vous puissiez en apprendre un maximum. Ce sera surtout dédié aux choristes et aux chefs de chœur. Mais dans le gospel, il y a des règles générales, mais à l'intérieur de ces règles générales, selon la région d'où vient le chef de chœur, euh, selon des fois la dénomination d'église d'où ils viennent, selon leur goût personnel, en fait, il y a quand même différentes idéologies en termes de chœur gospel. Il y a différentes manières de faire, malgré qu'il y ait des règles générales que tout le monde respecte. Oh, les nuances, le dynamique. Ah, les nuances, les dynamiques. Oh, qu'est-ce que c'était propre. Never would have made. Oh, c'était tellement propre, tellement précis. C'est monstrueux. Vous avez vu la richesse du son Without You. Dedans, on a pas mal de twang. Ok, le twang, pour vous le réexpliquer, c'est cette technique où, on va sentir, on va, comment dire, on va emmener la résonance du son sur le haut du visage. Ce qui fait qu'on aura un son très riche avec beaucoup d'harmoniques aiguës et beaucoup de capacité de projection. Et ça, c'est une des bases du gospel. Vous ne pouvez pas avoir un son de chorale qui sonne vraiment gospel sans que tout le monde maîtrise le twang. C'est impossible. Moi, par exemple, dans mon chœur pro que j'ai à Lyon, on travaille le twang comme des malades. Surtout chez les sopranes. Mais je vous ferai des vidéos avec mon chœur pro. Et surtout, abonnez-vous sur ma chaîne Instagram, sur mon Instagram, et vous allez voir un petit peu les vidéos que je vais poster un petit peu régulièrement pour vous montrer un petit peu comment je travaille le son avec eux. On aime ça, on aime ça. Yes. Vous savez comment on fait? I've been full long. Le voile du palais est très 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 bas sur toute cette partie-là, ok? Toute cette partie où elle marmonne, on a un voile du palais très très bas. Donc le voile du palais, c'est la partie musculaire du palais au fond, tout au fond. Et en fait, le voile du palais bas fait qu'on a une légère nasalité. La nasalité, encore une fois, je vous le répète, c'est pas un gros mot si vous la maîtrisez. En plus de ça, elle va faire exprès de très peu articuler. Et en plus, elle va changer quelques consonnes. I've been through long. Au lieu de dire I've been through a lot, elle va I've been through long. Elle dit même pas clairement la fin de cette consonne. C'est vraiment super bien fait. Et c'est le côté aussi gospel où on n'est plus dans la technique, maintenant on est vraiment dans le culturel. Dans le culturel, c'est que il y a un moment donné, il y a quelque chose qui fait monter la charge émotionnelle, c'est le moment du testimony. Elle est en train de donner son témoignage. Ça, dans la culture noire américaine, dans le culte noir américain, c'est extrêmement, extrêmement important. Et en fait, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque que le public est encouragé, est impacté, et ça provoque une hausse de l'empathie du public envers le soliste. Et ça, c'est très très important à comprendre ce petit contexte. I thought that it was over,
But because of your prayers for me, I'm still here. I'm strong. Vous avez vu l'ambiance dans la salle? Ils sont tous suspendus à ce qu'elle fait. And I'm ready. Hey, can you switch it now? I made it. Ah! Vous avez compris ce qui s'est passé ici? Dans la gamme, là, on est en do dièse majeur, il me semble. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, elle fait quelque chose qui semble un petit peu détonner avec les accords. En fait, elle est en train de faire une gamme blues. Elle est en train de préparer... can you switch in? Ok, elle fait quelques petits runs, quelques petits riffs. En fait, elle fait ces petits runs, ces petits riffs sur la gamme blues. Ok? Et en fait, elle est en train de préparer les musiciens. Et d'ailleurs, elle leur dit clairement à la fin de son petit truc, can you switch in? En fait, il change de gamme et il passe en do dièse mineur ou mi bémol majeur, je sais plus. Do dièse mineur peut-être. Do dièse mineur peut-être. Il passe en do dièse mineur peut-être. Et là, on rentre vraiment dans d'autres types d'accords et on rentre dans une autre manière d'interpréter. Puisque là, elle va pouvoir s'appuyer énormément sur la gamme blues. Et la charge émotionnelle a encore changé. C'est ça la musique gospel. La musique gospel, c'est on va de charge émotionnelle en nouvelle charge émotionnelle. De la même manière qu'on joue avec les couleurs, de la même manière qu'on joue avec les textures dans la voix, de la même manière qu'on joue énormément avec les voyelles, avec les consonnes, on va jouer avec ces différentes ambiances musicalement parlant aussi. Et pour moi, cette prestation est une masterclass autant des chœurs, autant de la soliste et autant des musiciens, s'il vous plaît. Gamme blues, elle me fait toute la gamme blues. Ah! Vous avez vu le gars en rouge là? Vous avez vu le gars en rouge? Reculez un petit peu, regardez le gars en rouge, c'est Zacardi Cortez. Ce mec-là, je vais faire une vidéo de lui, il est violent. C'est, on va dire, c'est le pendant masculin de Leandria Johnson. Ah, vous avez vu comment elle fait? Ah, mais dans le gospel, il s'appuie beaucoup sur le do pour faire sortir les notes difficiles. Il s'appuie énormément sur les dorsaux. C'est une technique aussi que vous pouvez utiliser. Alors, il faut savoir la faire, ok? Ce n'est pas le tout de s'appuyer sur les dorsaux. Il faut quand même d'abord ouvrir les dorsaux, ok? Et ensuite, bien s'appuyer dessus. Et là, la note est expulsée. Et là, vraiment, elle en avait vraiment besoin vu le type de note qu'elle va chercher. Yeah, yeah. Say, made it. Look at your neighbor. Regarde-moi ce Zacardi Cortez. Look at your neighbor. Yes. Say, made it. Mon gars, c'est bon, remets-toi-en. I could have lost my mind. I could have lost my mind. But I made it. I'm still here. I ain't going nowhere. Oh, yeah. Somebody let Bishop Morton out. 'Cause I feel a switch in this thing. Yeah. L'organiste, s'il vous plaît. I hear you stand. I hear you stand. Ah.
ain't supposed to be on this floor, Dr. Lawrence. But I'm gonna have to tell him I'll pay for it later. Because Bishop Sapp, when I look back over my life, I had to remember this position right here. It will win all the time. Punchline, obligé. Ouais. Oh, bon sang. Cette femme est extraordinaire. J'ai envie d'arrêter ici la vidéo. Vous voulez que je dise quoi de plus? Aïe, aïe, aïe. Là, je vais parler de quelque chose de sérieux après avoir beaucoup rigolé. C'est quelque chose que je dis souvent à mes chorales ou à ceux que je coach, que ce soit des chorales associatives, gospel ou des chorales gospel qui sortent d'église. À un moment donné, le niveau de la foi va amener le gospel à notre dimension, en fait. Vous voyez ce qu'elle fait là? Dans une chorale où les gens ne croient pas forcément au message, au fond du message qu'est l'évangile, c'est-à-dire on peut pas avoir ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de... C'est du ministering, c'est de la prédication. Je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo que j'avais faite de Leandria Johnson, un peu au début de ma chaîne. Vous allez voir la qualité de vidéo et tout, elle n'est pas la même. Mais allez voir, et je l'explique vraiment. Un petit peu plus en détail peut-être, mais... il y a ce niveau où elle vit ce qu'elle chante. Elle croit dans ce qu'elle chante, elle comprend ce qu'elle chante, mais elle le vit, elle l'a vécu. Et en fait, ça nous donne quelque chose d'authentique, de vrai, au-delà de la technique, ok? Ça nous donne quelque chose d'authentique, de vrai, et elle peut donner, et les gens reçoivent cette chose d'authentique et de vrai. Et là, réellement, elle est vraiment dans la phase de preaching, de ministering, elle est en train de prêcher. Et... c'est la dimension supérieure en fait du gospel et c'est la dimension pure, vivre ce qu'on chante, chanter ce qu'on vit, communiquer ce qu'on vit. Et là il y a un tout autre impact sur le public. C'est moi je pense que c'est voilà, c'est bien, c'est sympa de chanter du gospel, les bonnes vibes, etc. C'est bien, c'est sympa, mais vous voyez que il manque souvent cette dimension là, ok? Somebody said that I'll never be, but I thank God for keeping me. Le tonton, il abuse aussi. Il abuse. Bishop Morton, il abuse. Il arrive plein twang, langue haute, et il vient faire... Ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Souvent, il a twang maximum, peu d'harmoniques graves, mais beaucoup d'harmoniques aiguës et beaucoup de twang. C'est le papa de PJ Morton. Donc, le gars sort pas de n'importe où. Donc, je vais pas aller plus loin dans la vidéo. Je pense qu'il reste 2-3 minutes à la prestation originale. Je vous encourage vraiment à aller voir cette prestation. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir d'analyser Leandria Johnson comme toujours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as des questions concernant des termes que j'ai mis ici, eh ben, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Ok ? Et je répondrai comme je le fais toujours. J'essaie de répondre à tous les commentaires. On se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.